Ah, Noël, quelle belle période, où les bons petits plats, la chaleur du foyer, les décorations illuminées viennent nous apporter du réconfort face à ce temps glacial. Mais si tout cela venait à disparaître, que resterait-il? Si une plongée dans l'obscurité hivernale vous tente, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside Down. Nous étions partis dans la matinée, et alors que le soleil commençait à se coucher, nous pouvions enfin voir les sommets enneigés des Alpes. Nous avions encore un peu de route à faire pour atteindre ce petit village de montagne. La route se faisait de plus en plus étroite, et la neige commençait à tomber en même temps que la nuit arrivait. Je n'étais pas rassuré de conduire à flanc de montagne dans ces conditions. Nous sommes arrivés au village vers 18h. Les illuminations de Noël donnaient à cette nuit un aspect magique et merveilleux, bien loin de cette route angoissante que je venais d'emprunter. Le village étant ancien et entièrement piéton, nous avons garé la voiture à l'entrée et avons continué à pied jusqu'au gîte, en passant par de charmantes petites ruelles. La personne qui s'occupait du gîte nous accueillit très chaleureusement, nous proposant un vin chaud pour nous réchauffer au coin du feu, qui crépitait dans la cheminée, avant de partir voir le marché de Noël. Ce n'était pas de refus de nous octroyer un moment de répit, après cette journée passée sur la route, qui nous avait tous fatigués. Nous étions 4 amis d'enfance qui avaient décidé de se retrouver le soir de Noël. Julien était le plus ancien de mes amis. Je l'avais connu à la maternelle. Nous avions passé toute notre scolarité ensemble, jusqu'au lycée. Nous avons rencontré Lucie et Audrey lorsque nous sommes arrivés au collège. Une fois le lycée terminé, nous sommes partis chacun de notre côté faire nos études, mais sommes toujours restés en contact. C'est pourquoi ces vacances étaient l'occasion de nous retrouver et d'échanger nos premières impressions sur notre nouvelle vie d'étudiant. C'est Audrey qui a trouvé notre destination. Un petit village, perdu au beau milieu du massif alpin. Nous avions prévu d'y rester une bonne partie des vacances, afin de fêter Noël et la nouvelle année, bien loin des grandes villes. Après avoir bu notre verre de vin chaud, nous avons posé nos affaires dans nos chambres et sommes partis faire un tour dans ce petit village. Il n'y avait qu'une place principale sur laquelle se trouvait un petit marché de Noël, avec quelques chalets, où on pouvait déguster des produits locaux, principalement de l'alcool, de la charcuterie et des fromages. Après une petite dégustation et quelques photos souvenirs prises avec nos téléphones portables, nous étions fin prêts pour passer au repas. Nous sommes retournés au gîte pour déguster une bonne raclette. Durant tout le repas, nous nous sommes racontés nos souvenirs, passant d'anecdote en anecdote pour nous remémorer ces bons moments qui ont forgé notre amitié. Sur les conseils de la personne à qui nous avions loué le gîte, nous avons décidé de conclure notre soirée par une traditionnelle messe de minuit. Repus de ce festin qui nous avait bien réchauffés, nous avons enfilé nos manteaux pour sortir en direction de l'église. Curieusement, les lumières de Noël étaient éteintes et une légère brume s'était levée. Les ruelles n'étaient éclairées que par des lanternes, dans lesquelles la lueur des bougies vacillait. Je ne les avais pas remarquées lors de notre arrivée. Elle devait être noyée sous les lumières de Noël qui illuminaient le village. Arrivés devant l'église qui se trouvait non loin du marché de Noël, qui était désormais fermé, nous entendîmes des murmures à l'intérieur. J'étais surpris de voir que la messe avait déjà commencé. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur, sans faire trop de bruit, pour ne pas nous faire remarquer. Puis nous nous sommes assis sur un banc, juste à côté de l'entrée. Quelque chose n'allait pas avec cette messe de Noël, et je l'ai remarqué tout de suite. Je ne suis pas familier avec ce genre de choses, mais ça ne ressemblait en rien à une messe. Il n'y avait ni chant, ni lecture sainte, juste des murmures dans un charabia général incompréhensible. C'est comme si toutes les personnes installées dans cette église récitaient une incantation dans une langue inconnue. L'ambiance était plus qu'effrayante, et je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de cette église et de retourner au gîte. Je regardais mes amis qui ne semblaient pas à l'aise non plus. Puis d'un commun accord, on s'est dirigé vers la sortie. C'est alors qu'une vieille dame, assise près de la porte, m'agrippa le bras alors que j'allais saisir la poignée pour sortir et me dit « Ne sortez pas, il vous prendra dans la brume !» Sa voix me glaça le sang, et malgré son avertissement, cela me donnait encore plus envie de sortir de cet endroit macabre.
Je la repoussai vivement et sortis de l'église, suivi par mes amis. La neige s'était mise à tomber et la brume s'était épaissie. On y voyait de moins en moins. Nous avons tenté de reprendre la route du gîte, mais nous ne savions plus où nous étions. Les ruelles nous paraissaient inconnues. Elles se ressemblaient toutes, et toutes les maisons étaient vides. Aucune lumière ne brillait à l'intérieur, et nous avions beau tenter de frapper à quelques portes, nos appels restaient sans réponse. C'est comme si tout le village s'était endormi. Nous commencions à perdre espoir, lorsqu'au bout d'une ruelle, on vit les lumières du marché de Noël. Nous avions tourné en rond pour revenir sur la place. Mais notre soulagement fut de courte durée. Les gens qui étaient dans l'église étaient désormais à l'extérieur, nous fixant et se dirigeant vers nous. La vieille dame qui m'avait agrippé le bras était en avant du cortège et nous ordonna de revenir. « Ne bougez plus, mes enfants! Vous devez venir à l'intérieur avec nous. Il nous prendra tous si nous restons dehors. » C'est alors que je vis un corps immense et difforme sortir de la brume et agripper un des hommes qui se tenait devant nous, avant de l'écarteler et de le faire disparaître avec lui dans la brume, sous des cris de douleur. À ce moment-là, nous n'avons pas réfléchi et avons couru vers l'attroupement des villageois, qui se tenaient sur le parvis de l'église, pour nous réfugier à l'intérieur. Ils nous ont ensuite expliqué que le village était maudit, car le Krampus, comme il disait, y avait élu domicile, il y a de ça plusieurs siècles. Nous étions sous le choc, écoutant ces paroles. L'un d'eux nous apporta chacun un verre de vin chaud, que nous avons bu d'une seule traite pour nous réchauffer. Mais une sensation étrange nous parcourut le corps. Nous étions comme engourdis. Je lâchai mon verre, ma vision s'obscurcit, et je vis cette vieille dame nous dire, à moi et à mes amis qui étions à terre, « Ne vous en faites pas, les calmants vont faire effet. Vous ne sentirez rien quand il vous prendra. C'est le prix à payer, si nous voulons sortir un jour. » Puis ce fut le noir complet. Lorsque j'ouvris les yeux à nouveau, j'étais allongé sur le parvis de l'église, face à la place qui était toujours illuminée. La neige tombait toujours et avait commencé à me recouvrir légèrement. Mes amis étaient à côté et étaient encore inconscients. J'essayais de les réveiller, en vain. C'est alors que je sentis l'air chaud venant de derrière moi. Je pensais tout d'abord que les villageois, pris de remords, avaient rouvert la porte de l'église, mais il n'en était rien. Ce même être horrible se tenait à nouveau devant le parvis et était prêt à me saisir. J'esquivai son geste et vis une surprise mêlée à de la colère dans ses yeux. Je courus le plus vite possible vers une ruelle pour m'enfuir, laissant mes amis derrière moi, en espérant qu'ils ne leur feraient rien. Bien que je savais qu'en les abandonnant, je les laissais aux griffes de ce monstre et que leurs chances de s'en sortir étaient nulles. Je déambulais dans les ruelles, à la recherche du gîte, en tentant de me repérer mieux que la dernière fois. Mais je me perdis rapidement dans ces dédales sombres. Je commençais à perdre espoir, quand j'entendis Audrey m'appeler. « Greg, t'es là? Je crois qu'il les a eus. J'ai pu m'enfuir à temps. Faut qu'on s'en aille. » Je tentais de suivre sa voix, mais à chaque détour de ruelle, elle semblait à l'autre bout. « Greg, par ici! Dépêche-toi! » J'avais encore atteint le bout d'une ruelle, mais sa voix s'éloignait à nouveau. « Greg !» Je continuai de la suivre et finis par tomber à nouveau sur la place. C'est alors que j'entendis des rires. Et vis ce monstre, avec mes amis à ses pieds, me parler avec sa voix. « C'est bien, Greg. Tu m'as trouvé. Il ne manquait plus que toi. » Ce monstre avait pris la voix d'Audrey et m'avait piégé. Je m'apprêtais à fuir de nouveau, lorsqu'une révélation me vint. Cette abomination aurait pu me tuer n'importe quand dans ces ruelles. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi m'a-t-il fait venir ici, devant le parvis? Il devait y avoir quelque chose qui l'empêchait de sortir ou d'attaquer hors de cette place. Me voyant hésiter, il sembla comprendre mes pensées et entra dans une rage, poussant un cri qui résonna dans tout le village. Je me retournai et m'engouffrai à nouveau dans ces ruelles sombres, mais cette fois-ci, sans la crainte qu'il m'arrive quelque chose. Au bout de plusieurs détours, je finis par tomber finalement sur l'entrée du village, où était garée notre voiture.
C'est alors que j'entendis le monstre hurler au loin. « À l'année prochaine, mon garçon. Je t'attendrai lorsque tu reviendras chercher tes amis. » Sur ces paroles, je m'empressai d'ouvrir la portière et de démarrer la voiture pour rejoindre la ville en contrebas. J'atteignis la ville au bout d'une vingtaine de minutes et me rendis au commissariat pour expliquer que mes amis étaient faits prisonniers par un groupe de villageois illuminés, en prenant soin de ne pas leur parler de ce monstre, afin qu'ils ne me prennent pas pour un fou. Cependant, l'agent de police eut un regard incrédule et me dit « Vous devez faire erreur, monsieur. Le village dont vous parlez a disparu il y a plus de 100 ans, lors d'un glissement de terrain. Vous n'avez pas pu y aller. Il ne reste pratiquement plus rien, et à cette époque, il est entièrement recouvert de neige. » J'étais sous le choc. Je ne comprenais plus rien. Mais je savais que mes amis s'y trouvaient toujours, et que ce monstre m'attendait. Je suis bien décidé à y retourner à Noël prochain, et je ramènerai mes amis avec moi cette fois-ci.